Alors Pascal Valélian, j'ai 59 ans. Je travaille avec mon épouse depuis longtemps, Anne-Lise. Avec elle, on a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. On a 65 hectares, on a environ 6 hectares de maïs, une dizaine d'hectares de prairies artificielles. On est en ensilage, on livre notre lait pour le chocolat Caillé chez Nestlé. L'année passée, on a produit un peu plus de 600 000 kg de lait. On a environ 200 têtes de bétail, environ 65 vaches. On élève beaucoup de jeunes bétail. Moi, je suis la 4e génération à être sur ce domaine. C'était mon arrière-grand-père qui avait acheté le domaine ici en 1904, donc ça date. Et puis, moi, j'ai perdu mon papa, j'avais à peine 22 ans. Là, j'avais dû reprendre l'exploitation. Quelques années avec ma maman, puis après avec mon épouse. Et puis, depuis 2005, on est associé avec Jean-Noël, justement pour optimiser un petit peu notre travail, organiser un petit peu notre travail différemment. Et puis, il y a 20 ans que ça dure, donc c'est quand même preuve que ça marche, quoi. Je m'appelle Jean-Noël, j'ai 52 ans. Moi, je m'occupe de ce qui est la préparation de la ration pour les vaches. Et puis après, au niveau des cultures, donc le peu de cultures qu'on fait, les soins aux herbages, et puis un peu de travaux portières. Alors, avant qu'on s'associe, j'avais vraiment des vieux bâtiments qui étaient très peu pratiques et puis qui ne permettaient pas aux vaches de s'exprimer comme elles auraient dû. De mon côté, j'avais pas suffisamment besoin d'un employé à plein temps. Donc du coup, en se mettant ensemble, on a pu rationaliser. Puis c'est ce qui permet aussi d'économiser. Alors, Xavier Valélian, j'ai 32 ans, j'habite au Paquier. Voilà, moi j'ai grandi ici, dans la maison qui est derrière nous. On a toujours été à la ferme. Auparavant, nous, on avait des vaches attachées, on triattachées. Et puis depuis maintenant 4 ans, on a fait une nouvelle stabulation avec un robot de traite. Alors, il y a surtout une famille chez nous qui marque un peu l'exploitation. Ça commence par Bobine, c'était le premier veau à avoir eu le préfixe Londali. Le préfixe Londali, c'est le mélange de nos 2 adresses entre ici et puis chez Jean-Noël. Ici, c'est Longequeux, et puis chez Jean-Noël, le Dali, ce qui a donné Londali. Avant, on avait le préfixe Vallonge, nous. Elle a été classifiée ex-92. Et puis, elle a 9 étoiles. On espère qu'elle arrive à faire sa 10e étoile avec sa dernière fille qui s'appelle aussi Bobine. Une des veaux qui a été classifiée 84 au premier veau. Ça, c'est la vache qui est avant 50% de notre troupeau. Alors, une autre fille de Bobine, c'était Jen. Jen a été classifiée ex-93. 3E, elle est 6 étoiles maintenant. Et puis la fille la plus connue de Jen, c'est Lovely, qui a été classifiée 95 l'année passée. Cette Lovely, elle est maintenant 4 étoiles. C'est une vache qui c'est vraiment le modèle de vache qu'on aime, qui fait du lait, des teneurs, qui a une super fertilité, qui élève bien. Alors pour nos objectifs d'élevage, nous on cherche des vaches qui fonctionnent dans tous les systèmes, dans toutes les fermes. C'est des vaches qui ne sont pas forcément les plus grandes. C'est des vaches qui sont de taille idéale, qui sont assez larges, qui ont des super pieds, des trayons bien placés, avec des super pattes, un petit peu le genre de vache que tout le monde veut, quoi. Et puis on a une moyenne actuellement de 11 000 kg de lait. Et puis ça, c'est un peu la moyenne qu'on recherche. Ouais, bien sûr que au niveau des expositions, l'événement marquant de ma carrière, ça a été quand même le champion Lovely qui a été championne intermédiaire à Suisse Expo en 2017. Ça, c'est le plus gros titre qu'on a eu sur la ferme. Oh, alors ça, c'est quelque chose qui était un petit peu dans notre tête, mais pas aussi vite que ça. C'est quelque chose consécration ultime, on va dire, pour un éleveur Holstein en tout cas. Et puis c'est le travail de longues années. C'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'on a toujours cherché des vaches durables. On sait très bien que l'éleveur, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut serrer les dents et puis ça revient. Si on s'accroche, ça vient.
On ne cherche pas des spécialités et puis des vaches toutes normales à côté, on cherche un troupeau moyen qui est supérieur. Et puis actuellement, on est en train d'y arriver avec un bâtiment qui était fait penser pour le confort des vaches, pour le côté pratique aussi du travail. On cherche tout le temps en tout cas d'optimiser sans aller à l'excès, mais en tout cas de faire toujours au mieux. Alors le titre de maître éleveur, pour nous, c'était une grande satisfaction de l'obtenir. C'était pour nous, je pense, un peu le plus grand titre qu'un éleveur peut avoir. Et puis c'est un titre aussi qui ne s'achète pas, c'est tout. C'est un titre qu'on a reçu avec les vaches qui sont nées sur notre ferme. Et puis c'est un titre qui correspond assez à nos objectifs d'élevage, parce que ça prend en compte la fertilité des vaches, la production, la morphologie. Et puis nous, on aime les vaches complètes, les vaches qui fonctionnent. L'avenir de l'exploitation, je ne sais pas comment il faut en parler, mais c'est encore à définir un petit peu. Pour l'instant, on va encore travailler quelques années comme on est maintenant. Et puis ensuite, après, on verra comment ça se passe.